Salut, salut mes frères et sœurs, salut. Voilà. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. Pourquoi? Parce que il faut toujours dire cette vérité. Parfois, je sais que parfois ça fait mal, parfois ça blesse certaines personnes, mais je le dis parce que je veux le respect pour ce genre de personnes aussi. Plus précisément, je veux commencer par mes sœurs. Mes sœurs, vous savez, vous êtes très belles. Très, 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 très belles. Jolies comme nous. Je ne vois pas quel homme qui peut dire non, je ne veux pas une femme africaine. Non. Il y a des femmes qui partent en Tunisie pour se mettre des seins, le cul en plastique. Les lèvres, pomper les produits dedans, etc. pour que ça soit comme pour vous. Pour mieux séduire l'homme. Mais je ne comprends pas pourquoi vous, que Dieu a donné naturellement, vous ne préservez pas ça avec toute dignité, etc. Je parle plus de mes sœurs qui changent de continent, qui changent de pays. Par exemple, celles qui quittent l'Afrique pour venir en Europe, plus précisément ici en France, à Paris, comme je vois souvent des choses. Premièrement, mes sœurs, l'histoire de l'accent française, ça vient tout seul. Même si vous partez en Inde, même si vous partez en Chine, au bout de quelques années, vous allez prendre l'accent chinois. C'est automatique, ça va venir automatiquement. Donc c'est la même chose avec cet accent aussi. Donc si c'est que vous pensez que c'est en modifiant des choses que ça va changer, ça va venir tout seul. Parce que je vois souvent, vous êtes limité, désolé pour ce genre de propos, mais je me dis que vous êtes limité, ou bien vous êtes influencé par la société, qui vous amène à vous modifier sans raison. Mais ce n'est pas ça. Essayez d'être vous-même. Soyez vous-même, mes amis, mes sœurs. Quelle femme qui ne rêvait pas de vous? Quelle femme qui ne rêve pas de vous? On rêve de vous. C'est pour ça que les femmes partent faire des chirurgies, etc. Mais c'est parce que ces femmes ont besoin d'être comme vous. Mais vous, où est le respect que vous gardez pour votre envie, quoi? Vous avez cette personnalité. Vous avez cette orientation. Vous avez cette envie. Mais la seule chose que je n'ai toujours pas compris, c'est l'effet que vous voulez changer l'accent. Brutalement et sans raison. Parce que personne de vous ne peut me donner la raison pourquoi il veut changer son accent. Pourquoi? Dieu t'a créé et t'a créé avec ton accent. Qu'est-ce qui te prouve que ton accent n'est pas bien et que l'accent de l'autre est le mieux? Parce que vous, mes soeurs, quand vous arrivez en France, vous voulez commencer à parler comme l'européenne, voilà, pardon, quoi, s'il te plaît, mais arrêtez ça. Mais faites-vous trop, franchement, c'est énervant. Vous voyez, c'est énervant. Arrêtez de le faire. Avec le temps, ça va venir. De deux, quand vous quittez l'Afrique pour arriver en Europe, précisément en France, gardez votre comportement. Alors, étant en Afrique, vous ne connaissez pas ce que c'est que fumer une cigarette. Ou alors sortir, aller en boîte de nuit tous les jours. Je ne sais pas, ou je sais pas, les habillements bidons, je comprends pas. Mais arriver ici, vous adaptez ces allures, finalement vous vous perdez d'abord. Des tatouages, parce que j'ai vu Popina, j'ai vu Nadège, j'ai vu Suzy, j'ai vu tel, avec ça, moi aussi il faut que je...
Parfois, je vous vois dans mes déshabillements, parfois, qu'est-ce que je vais dire, les talons. Ma chérie, quand ça ne va pas, on laisse. Arrêtez de forcer de porter ce qui ne va pas avec vous. Vous portez des talons, vous marchez, on dirait que ça fait 10 ans, ou bien vous venez de vous réveiller. Vous dansez dans toute la route, c'est quoi le problème? C'est pas forcé. Ou bien parfois on entend korop, 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 korop. Mais ne forcez pas, si les talons ne vont pas avec vous, portez les ballerines, portez je ne sais pas comment on appelle vos chaussures, mais portez d'autres choses. Et l'effet de remplir les trucs à la tête, je ne comprends pas votre phénomène. Vous remplissez tellement de choses à la tête que finalement ça devient moche. Je ne sais pas si c'est l'influence de la société ou c'est vous-même. L'histoire d'éclaircir la peau, l'histoire de mettre les trucs à la tête. Observez bien une fille africaine, l'une de vos sœurs, mes sœurs, qui rase complètement sa tête, comme la mienne, comme ma grosse tête là, regardez bien. Elle rase sa tête comme ça, mais franchement, je vous dis sincèrement, elle est 1000 fois belle et considérable que vous qui mettez les trucs à la tête là, les trucs que je ne sais pas quoi, que tout le temps vous passez le temps à faire. Mais arrêtez. Même dans les transports, parfois, je vous vois. Arrêtez ça. C'est vraiment moche à voir, c'est vraiment flou à voir. Ça, je vous le dis sincèrement, c'est moche et c'est flou à voir. Soyez vous-même. Parfois une fille, parce qu'elle vient d'arriver en France, elle veut être plus française que les Françaises eux-mêmes. Vous vous habillez, vous mettez, vous vous habillez, vous faites des trucs, je ne sais pas comment je peux le dire. Même votre manière d'exclamation aussi, essayez de vous exprimer normalement. Essayez d'articuler, ne cherchez pas à rouler, à couper, ou bien à rouler ou à couper des phrases, des mots, ça ne donne pas, ça va venir avec le temps. Avec le temps, vous allez parler comme vous voulez, mais pour le moment, laissez ce comportement venir toute seule. Moi, je vous le dis, je n'ai rien contre vous. Oui, zen. Je suis zen. Mais, je vous le dis pourquoi, parce que ça se répète tout le temps avec vous. Ça se voit dans des transports. Parfois ça pue. Vos cheveux que vous mettez là, ça pue. Parce que quand il fait chaud, là-dedans, là, ça étouffe. Ça transpire. Ça transpire. Non seulement quand vous vous douchez, même quand vous partez prendre la douche ou un bain, vous ne pouvez pas mouiller vos têtes. Vous ne mouillez pas. Donc on veut dire que la tête passe parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois même 1 mois sans être lavée. Imaginons maintenant qu'il fait chaud. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Ça pue. Moi, la question que je me pose, ces hommes qui couchent avec vous, ces hommes qui vous embrassent, il faut qu'ils vous disent la vérité que chérie, si tu veux ce soir, ne me donne pas. Mais il faut que tu dises la vérité. Si tu veux ce soir, ne me donne pas. Mais si tu ne me donnes pas, les voisins vont nous entendre. Chérie, de ce que tu as mis à la tête là, ça pue. Enlève ça. Mais il y a des filles qui font des tresses africaines. Tellement que c'est beau à voir qu'il y a même ces filles européennes que vous cherchez à imiter.
qui font ça. Moi, ma femme, elle passe tout son temps à se coiffer comme une Africaine. Elle n'est pas africaine, ma femme. Désolé pour ça. C'est mon choix. Mais bon, tout autant, depuis qu'elle a découvert qu'elle pouvait le faire, elle le fait. Les nattes africaines, elle le fait. Mais vous, on appelle ça natte africaine, mais vous fuyez ça. Vous prenez les cheveux des morts, les cheveux des oubliés même, je ne sais pas comment les appeler. Vous prenez le plastique que le chinois fait là, après vous posez à la tête. Vous appelez cheveux. Et pourtant ça démange que vous ne pouvez même pas respirer. Maintenant, on va partir au niveau du maquillage. Mes soeurs. Non, mes soeurs, écoutez-moi, là je m'énerve. Non, je me calme pas, je m'énerve. Essayez de vous maquiller normalement. Il y a des rouges à lèvres qui ne partent pas normalement avec un teint très noir, très foncé. Il y a le maquillage qui ne part, je vais dire, le maquillage en général, il y a certains maquillages qui ne vont pas vraiment avec une fille africaine. Parce qu'il faut une personne qui a la peau claire pour que ça aille avec la personne. Mais je vois souvent certaines filles qui ont un maquillage inexplicable, on dirait un vampire mal enterré. On dirait qu'elle est morte et le jour de sa mort, quand on voulait le mettre à la mort dans son cercueil, on a mal maquillé sa bouche, ou bien ses yeux. Et parfois le fond de teint. Le fond de teint. Il y a d'autres filles, dont mes soeurs, qui utilisent 3 pots en une journée. Mais arrêtez ça. Vous n'avez même pas honte, même dans les transports vous faites ça. Parfois je reste dans les transports, je regarde, je dis mais est-ce qu'elle sait qu'elle est devant les gens celle-là? Parfois la sueur, quand la personne transpire, elle transpire, tu vois comment il y a un trait qui sort ici, un trait qui coule là, parfois même tout ça comme ça, là, ici il y en a, ici il n'y en a pas, parfois ici est rouge, ici est jaune. Mais vous faites ça pourquoi? Et pourtant vous êtes naturellement belle. Quand une fille africaine marche devant toi, tu vois comment tout son corps derrière la fait. Oh, devant alors ça fait. Mais essayez de vous valoriser, mes soeurs. Arrêtez de faire des conneries et des trucs. On vous pose la question, pardon. Et que c'est comme ça. Mais c'est moche. C'est moche. Pardon. Je suis sûr que votre tête là va tomber un jour. Je suis sûr de moi. Un jour vous allez avoir la torticolore. Moi je vous le dis. Continuez. Ne parlez pas normalement, ne marchez pas normalement. Vous marchez, c'est comme si vous voulez vous casser. C'est quoi ça? Ou bien c'est la société qui vous influence, ou bien c'est quoi, je sais pas moi, franchement. Et pourtant Dieu vous a tout donné. Dieu a donné tout à la femme africaine. Normalement, c'est d'autres femmes qui devaient vous imiter. Mais vous êtes là, vous prenez votre culture, votre beauté, votre respect, vous donnez au chien. Vous commencez maintenant à galérer, à chercher qui imiter. Vous imitez même mal. Vous imitez mal. Et surtout alors, quand on entend que la femme est plus valorisée en France que l'homme, oh là 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 là. Tu lui parles un peu la police, tu lui parles un peu, tu lui parles. Les amis, prenez le temps de vous soigner. Et mes soeurs, contrôlez-vous avant de sortir parce que parfois je vois les aisselles. C'est jaune, mes soeurs. Une femme ne doit pas avoir les aisselles jaunes. C'est pas bien. Désolé, bonne journée à vous. Je vous aime et je vous adore.